Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour faire la vidéo du taroscope, donc des énergies sentimentales pour chaque signe du zodiaque pour ce mois de juin 2023. Donc vous savez comment ça se passe, mais je le dis toujours un petit peu pour les nouveaux abonnés ou ceux qui découvriraient cette chaîne sur cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui va durer environ une heure et demie où je vais prendre chaque signe du zodiaque, donc de Bélier à Poisson, avec une énergie principale avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, puis j'affine avec d'autres cartes du tarot pour aller voir donc vers quelle énergie va vous accompagner tout au long de ce mois de juin au niveau sentimental et au niveau relationnel. Voilà, tout simplement. Donc vous allez voir d'abord en priorité votre signe solaire et puis vous pouvez compléter avec votre signe lunaire ou votre ascendant si votre signe solaire ne vous parle pas trop, si vous voulez entrecroiser les messages. Et aussi c'est pas mal d'aller voir le signe de la personne, le signe solaire notamment de la personne de votre cœur, parce que ça permet aussi de voir dans quelle énergie il ou elle va être au mois de juin et ça vous permettra peut-être de mieux le comprendre du coup. Voilà, alors ici je vous mets donc le descriptif, le timing plutôt de tous les signes pour que vous puissiez aller directement sur le signe qui vous intéresse. Vous l'avez aussi dans le descriptif de la vidéo, vous avez juste appuyé sur le signe qui vous intéresse et vous allez directement donc sur ce signe. Voilà les amis. Allez, on y va tout de suite, sinon la vidéo est trop longue. Et on attaque tout de suite avec le premier signe du zodiaque, donc nos amis Bélier. Et on va aller voir pour vous, amis Bélier, eh bien, quelle énergie va vous accompagner tout au long de ce mois de juin au niveau donc sentimental et relationnel. Allez, c'est parti. La carte tombe, voilà. Alors, on a la justice. Alors la justice déjà, ça veut dire tout simplement, si on la prend au pied de la lettre, hein, ça peut parler effectivement de papier, ça peut parler de décision judiciaire. Donc si vous êtes dans une phase de divorce, si vous êtes dans une phase de séparation, effectivement ça peut indiquer qu'il y a des papiers, qu'il y aura une décision judiciaire ou qu'en tout cas qu'il y a quelque chose qui va être tranché. C'est vraiment ça si on prend cette carte au pied de la lettre, hein, donc la justice. Ça peut parler effectivement aussi de décision, d'éclaircissement, de mise au point. Ça peut être donc effectivement des papiers et ça peut être aussi une officialisation d'une relation, la justice. En tout cas, c'est une carte qui indique aussi que vous pouvez être à votre juste place, que vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé, que ce que vous vivez est juste. Donc c'est vraiment aussi une carte d'équilibre, d'équité, de karma, avec cette idée aussi de trancher. Donc probablement que ce mois-ci, donc soit vous allez vivre quelque chose de juste, soit c'est qu'il y a quelque chose où il va falloir trancher. Il y a des décisions probablement qui vont devoir être prises. Alors au niveau sentimental et relationnel, hormis ça, c'est une carte quand même qui est un petit peu neutre. C'est pas une carte non plus tout feu tout flamme. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte en tout cas qui peut indiquer que peut-être que vous êtes à votre juste place, que vous êtes là où vous souhaitez. Alors ça peut être par exemple que vous êtes bien célibataire ou que vous attendez quelqu'un et que vous ne voulez pas forcément vous engager. Donc vous êtes à votre juste place, vous êtes là où vous devez être. Donc il n'y aura pas forcément un très grand changement ce mois-ci. Et si vous cherchez l'amour, ben, peut-être que cette carte elle indique qu'il va falloir prendre des décisions, qu'il y a des décisions qui sont importantes à prendre. Donc que oui, vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé, peut-être que vous allez commencer à entrer en contact avec des personnes, mais qu'en tout cas qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir prendre des décisions. Qu'il y a peut-être un retour à l'équilibre dans votre relation du coup. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui peut parler bien sûr de stabilité et d'équilibre ou d'officialisation. Donc là du coup ça peut être très bien. Mais ça peut être quand même aussi si vous avez des problèmes de couple, une carte qui indique qu'il y a une remise en ordre qui est nécessaire et que peut-être que c'est ce mois-ci que ça va se passer, que vous allez peut-être prendre des décisions ou que vous allez officialiser une relation ou officialiser une séparation. En tout cas, il y a une décision importante qui risque d'être prise et vous allez devoir trancher et prendre des décisions qui sont effectivement très importantes. Alors on va compléter avec d'autres cartes du tarot.
Alors on a le 10 d'épée. Donc on est vraiment dans les épées là, hein, avec la justice aussi. Le 7 d'épée, 10 de coupe, chevalier de coupe et 4 d'épée. Alors pour moi déjà c'est vraiment ça. Il y a une décision importante qui doit être prise. Vous avez vraiment besoin, voilà, vous allez prendre des décisions ce mois-ci. Une décision qui est probablement très importante. C'est une décision probablement qui est assez mûrie, je dirais. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie avec ce 4 d'épée. Ça va parler quand même de méditation, de prise de recul sur les choses. Donc il y a vraiment une décision ce mois-ci, pardon, qui doit être tranchée et c'est ce mois-ci que vous allez le faire. Vous allez prendre une décision très importante. Alors à propos probablement d'une personne, d'un chevalier de coupe, hein, probablement à propos d'une personne qui ne s'est pas très bien comportée avec vous et du coup, ben oui, vous avez beaucoup réfléchi à cette situation, beaucoup réfléchi à ça et ça va être le moment de prendre une décision très importante pour votre bien-être, hein, pour le bien-être de votre couple, de votre vie de couple. Pour moi, vous savez ce que vous voulez en fait. Vous avez pris beaucoup de recul, vous savez ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple et a priori, ben, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, ben vous savez que c'est pas ça. C'est pas ça que vous voulez et vous avez besoin de trancher, vous avez besoin de prendre une décision très importante. Il y a quelque chose de difficile, hein, de douloureux là. Je pense que vous traînez depuis un moment, et ben c'est le mois où vous allez trancher et prendre des décisions importantes. Alors ça peut être, c'est une guidance générale, mais ça peut être que vous vous séparez clairement de la personne que vous avez dans le cœur, cette personne qui vous a fait du mal, et ben vous prenez conscience ce mois-ci qu'effectivement c'est terminé, qu'il faut trancher, que c'est pas ça que vous voulez, que vous voulez autre chose. Donc il peut y avoir ça. Ça peut être aussi une mise au pied, de mettre au pied du mur, je dirais, cette personne. Ça peut être vraiment ça aussi. Ça peut être vraiment ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout une vraie remise en question de ce que vous avez vécu. Et c'est le mois, en fait, pour moi, où vous tranchez. Vous tranchez par rapport à une situation passée qui a été très compliquée là, avec ce 7 d'épée. Et c'est ce mois-ci voilà, qu'on prend conscience que c'est pas possible, que c'est pas ça ce qu'on veut. On a pris du recul, on a bien réfléchi et on se donne d'autres objectifs, en fait. Voilà. Vous allez vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment. Donc pour moi, mi-bélier, c'est un mois où vous allez prendre des décisions très importantes et probablement que vous allez trancher par rapport à une situation qui ne vous convient plus, qui est visiblement pénible, hein. C'est pas une bonne situation et vous allez mettre cette personne au pied du mur. Donc soit vous allez la quitter, soit vous allez fixer carrément vos conditions et si cette personne, elle accepte pas ça, eh bien vous allez trancher et au revoir et merci. Pour moi, c'est ça que je ressens pour vous, mi-bélier. Donc c'est un mois qui est très important pour vous parce que ça va être le mois, un mois de très grandes décisions, d'une décision très tranchante. Vous êtes très au clair, vous avez pesé le pour et le contre. Et là, vous prenez des décisions et ça va être à prendre ou à laisser pour moi. Vraiment à prendre ou à laisser. Cette personne, c'est soit vous la dégagez, soit vous mettez des conditions. Si elle les accepte, eh ben c'est parfait. Si elle les accepte pas, ça sera terminé. Voilà. Moi, c'est ça que je ressens pour vous, mi-bélier, pour ce mois-ci. Donc, c'est un mois vraiment de clarification des choses, de décisions extrêmement importantes. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les taureaux. Et on va voir pour vous, amis taureaux, donc quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être donc, pour ce mois de juin. Le pendu. Bon, alors pour l'instant c'est un petit peu difficile pour les premiers signes là. Alors le pendu, ça va parler bien sûr soit d'un blocage, soit oui, d'un sacrifice. Hein. Donc ça reste quand même une carte un petit peu compliquée hein, au niveau sentimental et relationnel. Donc ça peut parler effectivement que vous êtes bloqué hein, sur quelque chose ou sur quelqu'un et que ça n'avance pas. Ça avance pas aussi rapidement que ce que vous souhaitiez. Il y a une situation peut-être où on a besoin de mûrir une situation, hein, de prendre du recul sur une situation. Donc pour l'instant, on ne prend pas de décision, à la différence des béliers. Là, on a besoin de réfléchir encore parce qu'on est encore lié à cette personne. Et voilà. Et il y a donc une petite notion évidemment de sacrifice. Pour l'instant,
On s'autorise pas à aller vers d'autres personnes, on n'est pas prêt à une nouvelle rencontre, on n'est pas prêt à autre chose, on est encore bloqué sur une situation et peut-être que cette situation elle avance pas comme on veut, donc on a besoin peut-être de ce moment de pause pour réfléchir à la suite. Donc si vous êtes célibataire, bah, évidemment c'est pas le mois de la rencontre, hein. Le pendu c'est peut-être que vous avez besoin de clarifier encore. Vous êtes bloqué voilà, sur une personne, sur une situation du passé et vous avez besoin encore de prendre du temps de réflexion. Donc on n'est pas ouvert à une nouvelle rencontre. Et si vous êtes en couple, évidemment, c'est une carte qui parle évidemment de blocage dans le couple, hein. Donc c'est l'idée que soit on ne communique pas, soit il y a quelque chose vraiment qui bloque, qui empêche la relation d'avancer et donc du coup on est dans une situation figée, on ne prend pas de décision. Voilà, en tout cas il y a vraiment une situation d'attente là, hein, pour moi, ce mois-ci encore. Si vous êtes dans ce cas-là, pour moi il y aura rien de nouveau encore, vraiment. Alors on va prendre d'autres cartes quand même. Donc attention à pas trop se sacrifier non plus, hein. Alors, on a le 4 de bâton, 2 de bâton, roi de coupe, 7 de coupe. Et 2 d'épée. Alors déjà, il y a beaucoup de cartes, vous voyez, le 2 d'épée, ça montre qu'on est un peu perdu sur le plan mental, hein. C'est une carte qui parle un peu, on a les yeux bandés, on a 2 épées, on hésite, on est vraiment dans une hésitation et on ne prend pas de décision. Le 2 de bâton, c'est un peu la même chose, on a 2 chemins, on a 2 choix et quel est le bon chemin, ben, on ne sait pas encore. Il y a la carte du 7 de coupe qui va parler d'illusion, on a peut-être plusieurs opportunités mais on ne sait pas laquelle est la bonne. Donc pour moi il y a vraiment cette idée de ce mois-ci de blocage et peut-être vous avez besoin de réfléchir à votre situation. Alors on a le roi de coupe, c'est peut-être la personne que vous aimez, que vous attendez, c'est une personne ben oui, qui vous plaît, c'est une personne peut-être elle justement qui est dans une certaine maîtrise des choses mais visiblement, il y a des blocages. Alors, on a quand même le 4 de bâton qui est une jolie carte, hein, qui parle de célébration, d'un bel ancrage. Moi, ce que je ressens, en fait, c'est que vous êtes peut-être face à une personne qui ne s'engage pas, qui hésite, qui vous donne pas, évidemment, encore tout ce que vous voulez. Vous savez pas très bien où vous allez avec cette personne. Et donc là, il y a vraiment un mois où on est complètement bloqué. Pour moi, vous êtes bloqué sur une personne. Vous vivez quand même des choses, ou vous avez vécu des choses qui sont plutôt jolies parce que le 4 de bâton, c'est quand même pas mal. Donc, c'est une personne qui vous a fait vivre quand même de belles choses. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous êtes dans cette hésitation. Mais par contre, on est un peu perdu sur l'avenir. On ne sait pas très bien déjà ce que ça peut donner avec cette personne. Peut-être que cette personne, elle vous fait miroiter beaucoup de choses, mais vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il y a peut-être aussi d'autres personnes qui vous tournent autour et du coup, vous ne savez pas si vous devez vous engager ou pas. Là, il y a vraiment l'idée de 2 personnes, hein. Donc pour moi, vous êtes vraiment bloqué sur une personne avec qui vous avez vécu ou vous pouvez vivre quand même des belles choses, mais après on ne sait pas trop pour l'avenir, on ne sait pas trop pour la suite, donc on est complètement perdu. Et puis aussi du coup on hésite, soit on attend cette personne, soit on est dans une grande hésitation de s'engager sur autre chose. Pour moi, il y a pas mal de possibilités parce que le 7 de coupe, ça parle vraiment de pas mal de possibilités, mais on ne sait pas quelle possibilité est vraiment bonne pour nous. Il y a des choses qui sont attirantes et il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais on n'arrive pas très bien à savoir quelle décision prendre. Donc pour moi, vous allez être encore dans un mois d'une très forte hésitation, dans un grand blocage, dans un besoin vraiment avec le sentiment que oui, vous n'allez pas arriver à prendre des décisions parce que vous ne savez pas ce qui est bon pour vous encore vraiment. Vous ne savez pas quelle décision prendre, quoi. Vous ne savez pas si vous devez attendre cette personne ou si les propositions qu'elle vous fait ou ce qu'elle vous raconte, c'est vrai ou pas. Il y a peut-être possibilité pour certains d'autres rencontres, hein, d'autres possibilités, mais la même chose, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Donc vraiment, pour moi, là, c'est le tirage, il est assez clair. Vous allez être vraiment dans cette énergie du pendu. Vous êtes bloqué dans une situation et puis vous ne pouvez pas bouger. Vous ne vous sentez pas prêt ou prête à bouger parce que vous ne savez pas encore vraiment qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce que va donner la suite. Voilà. Donc c'est à moi, pour moi, de vrais blocages. Là, on est vraiment dans la situation du pendu.
Mais vous avez vécu des belles choses, hein, malgré tout. Il n'y a pas que du mauvais dans cette relation, et c'est pour ça que vous êtes bloqué. C'est pour ça que vous êtes bloqué et que vous ne savez plus comment faire pour la suite. Il y a vraiment cette idée avec ce set de coupe d'illusion, quoi. Je suis complètement perdu. Est-ce que je dois aller vers d'autres personnes parce que j'ai peut-être d'autres propositions? Est-ce que je dois attendre cette personne? Est-ce que peut-être cette personne, elle me raconte plein de trucs, de patienter, mais qu'après il va y avoir ci, il va y avoir ça, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a vraiment ça. On est vraiment perdu. Avec le 2 d'épée et le 2 de bâton, on est vraiment entre deux hésitations et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et ben ça va continuer encore pour moi. Si vous êtes dans cette situation-là, ça va encore continuer ce mois-ci. Voilà, c'est pas le mois du déblocage. Vous allez être encore dans ce questionnement pour moi, ami Taureau. Donc des fois, il ne faut pas se précipiter, donc attendez la suite. Mais attention, par contre, le pendu, il y a aussi une notion de sacrifice. Donc attention non plus à que ça ne dure pas trop longtemps. La position du pendu, elle n'est pas très confortable quand même, hein. Donc ça ne peut pas durer trop longtemps quand même. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les Gémeaux. Et on va aller voir pour vous, amis Gémeaux, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Waouh, le monde. Alors le monde, comme vous le savez, hein, c'est la plus belle carte du tarot, c'est la carte du succès, c'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte voilà, de la réussite. Donc en fait, quand on a cette carte, on pourrait arrêter le tirage, j'ai pas besoin de vous dire plus, j'ai pas besoin d'étaler, mais on va le faire. Mais il y a vraiment cette idée de grand épanouissement et de réussite. Ça peut être aussi une carte qui indique que vous allez peut-être voyager, vous déplacer, ou en tout cas que vous allez être beaucoup entouré. C'est un mois qui est peut-être qu'il va y avoir une vie relationnelle intense. Vous allez voir du monde, vous allez sortir, vous allez vous allez beaucoup bouger aussi avec la carte du monde. Donc ça peut vraiment indiquer ça. Donc ça peut indiquer un bien-être, bien sûr, une vraie réussite, une fin de cycle, aussi quelque chose qui se termine et vous démarrez autre chose. Mais ça peut parler effectivement de voyage ou d'une vie relationnelle très très forte. Donc c'est vraiment une jolie carte. C'est une carte qui indique que vraiment on est quand même sur la bonne voie, qu'on est proche de réaliser quelque chose d'important, et qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Donc si vous êtes célibataire, la carte du monde quand elle sort, oui, c'est que c'est la fin du célibat, hein. Il y a une rencontre très prochainement qui va se passer. Ça peut indiquer que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer une personne aussi dans une soirée, au cours d'une sortie ou au cours d'un voyage, ça peut indiquer ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose, on arrive à la fin d'un cycle et ça va être donc très positif le monde. Donc si on est célibataire, c'est très prometteur. Si vous êtes en couple, alors ça indique un bel épanouissement dans votre couple, en tout cas que votre couple franchit un nouveau cap, qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'on va démarrer autre chose, mais en ayant appris de toutes les étapes précédentes. Donc ça peut indiquer peut-être que vous allez vous remettre ensemble, aménager ensemble, faire un voyage ensemble, vous marier. Ça peut indiquer beaucoup de choses. Évidemment, c'est une guidance générale, mais en tout cas, c'est une carte qui indique que tous les problèmes sont derrière nous et qu'on les a surmontés et que du coup, ça renforce forcément le couple parce qu'on a appris sur nous-mêmes et que quelles que soient les épreuves qu'on a vécues avant, quand on arrive à la carte du monde, ça veut dire qu'on a réussi, que notre couple il est solide parce qu'on a réussi à surmonter toutes les épreuves. Donc, je dirais presque que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que votre couple, pour moi, il est indestructible. Parce que vous avez tout surmonté et donc vous vous connaissez très bien et vous êtes vraiment au clair sur vos sentiments. Voilà, donc le monde c'est vraiment une super carte. Donc pour moi, c'est un mois qui, quelle que soit votre situation, qui va être très positif au niveau sentimental et relationnel pour vous. Alors on va prendre quand même d'autres cartes, même si je pense que là je vous ai tout dit, hein. Neuf d'épée. Pourtant, on a le stress, l'angoisse. 7 de bâton. 9 de coupe. 6 de bâton. Et oui, 10 de coupe, ça ne m'étonne pas. Et 9 de coupe et 10 de coupe, hein. Donc au niveau sentimental et relationnel, c'est le top du top, hein.
Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Il y a quelque chose qu'on espérait qui se réalise. Et le 10 de coupe, c'est vraiment la carte du bonheur total, hein, en famille, en amour, etc. Donc, voilà, on a la carte du succès. Après, on a des cartes un peu plus dures. Donc là, on tient ses positions. Là, c'est le 9 d'épée. Ça parle de stress, d'angoisse et de cauchemar. Bon, en tout cas, ça indique déjà une excellente amélioration. Ça indique effectivement, c'est ça que je vous disais, c'est que le monde, elle indique vraiment la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On a un vrai succès. On a un vrai succès sur des épreuves avec le 9 d'épée, le 17 de bâton. Il y a des choses qui ont dû être difficiles dans votre vie de couple, mais avec ce 7 de bâton, on s'est accroché. On a tenu bon. Pourtant, ça a été stressant. Il y a pu y avoir des moments un petit peu d'angoisse, de stress. On s'est posé beaucoup de questions sur notre avenir sentimental, sur l'avenir de ce couple. On a eu peur, mais on n'a pas lâché et il y a un succès. Et vers quoi on va? On va vers une vraie réussite. Il y a un vrai accomplissement au niveau sentimental et relationnel. Donc pour moi, cette carte du monde, elle indique c'est ça. C'est plutôt peut-être pour les couples là. C'est une carte qui indique que vous avez surmonté toutes les épreuves. Vous avez surmonté des épreuves difficiles, mais vous avez tenu bon et aujourd'hui vous arrivez à ce que vous voulez. Donc c'est vraiment une fin d'étape, une fin de cycle, comme l'indique ce monde. Et puis en plus, on va vers un bel épanouissement. Et ce que je vous disais, c'est que ça renforce en fait, avec le sentiment que ça renforce vraiment votre couple parce que vous avez surmonté toutes les épreuves finalement ensemble. Et quelles que soient les choses que vous avez vécues, en fait, vous vous êtes jamais vraiment séparés. Avec ce 7 de bâton, on a tenu bon. On a tenu malgré toutes les épreuves. Et donc du coup, voilà, on a tout surmonté. Aujourd'hui, ça va mieux, mais en plus, on a appris de tout ce qui s'est passé et on comprend que cette personne, elle est faite pour nous parce que, quelles que soient les choses qu'on ait vécues, on a tenu en fait. On ne s'est jamais séparés, on s'est toujours aimé. Et là, on se retrouve, c'est ça qui est bien. Donc pour moi, amis Gémeaux, c'est un magnifique mois de mai qui s'annonce pour vous. Déjà, ça va être le mois de votre anniversaire, mais c'est vraiment une fin de cycle et une fin très heureuse d'une situation. Voilà, on a surmonté toutes les épreuves et puis on a appris sur nous, on a appris sur notre couple et on arrive à un succès bien mérité. Voilà. Donc c'est un excellent mois de mai pour vous. J'en suis ravi. J'espère que ça concernera le maximum d'entre vous évidemment. Ça ne va pas forcément être le cas, guide en général, mais en tout cas, il y a de très très belles énergies pour vous, amis Gémeaux, ce mois de mai. Allez, signe suivant, les cancers. Et on va voir pour vous, amis Cancer, les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juin, Allez, le chariot. Alors le chariot, c'est une jolie carte aussi pour tout ce qui est déjà en règle générale, mais pour tout ce qui est sentimental, relationnel, c'est très très positif le chariot. C'est une carte qui va parler donc de mouvement, il y a des choses qui vont bouger, donc c'est une carte qui peut parler de passion, qui peut parler de très grande énergie, de partir à la conquête d'une personne qui nous plaît. On se lance à corps perdu dans quelque chose, dans une relation par exemple, donc ça peut indiquer beaucoup de choses. En tout cas, c'est une carte qui parle de progression, de détermination, de mouvement, donc c'est très positif pour tout ce qui est sentimental et relationnel aussi. Donc si vous êtes célibataire, alors c'est oui, ça peut être le début d'une passion, oui, le début de quelque chose qui démarre un petit peu sur les chapeaux de roue là. On ne sait pas trop où on va, mais en tout cas on est déterminé à ce que les choses bougent. Donc il y a des choses qui vont bouger en fait, c'est ça qu'elle nous indique cette carte. Ça va vraiment bouger dans le bon sens et on va être très très déterminé. Si on est en couple, même chose, c'est le signe que on avance. On avance ensemble. Alors peut-être que vous allez avoir des projets, de nouveau faire des projets avec votre partenaire. C'est vraiment l'idée, il peut y avoir des obstacles, mais ce mois-ci, on est vraiment déterminé à les surmonter. Voilà, on est déterminé et on a vraiment envie que les choses bougent. Voilà, vous allez retrouver du peps, de l'énergie, de l'envie, et puis il y a sûrement quelque chose qui va bouger pour vous ce mois-ci. Donc très positif pour vous, amis Cancer. Ça peut parler aussi d'un déplacement, que vous ou la personne ou une personne peut se déplacer pour venir vous voir.
Le chariot, ça parle aussi des moyens de locomotion. Ça peut être la voiture, le train, des choses comme ça. Donc ça peut être une personne, ou l'avion, hein, ou une personne qui prend une voiture, je vous dis n'importe quoi, et qui se déplace. Hein. Alors, 2 de denier, 2 d'épée, 10 de coupe, très beau, 3 de bâton, et valet de denier. Ok. Alors pour moi, c'est clairement des choses qui vont... Voilà, ça va bouger, donc avec le chariot, hein, il va y avoir du mouvement. Y a quelque chose, en fait, si vous voulez, on va tenter le coup. Moi, c'est ça que je ressens pour vous, c'est que vous allez tenter le coup. Vous allez tenter quelque chose. Alors, le valet, ça peut parler d'un message. Il y a peut-être un message qui va arriver. Vous allez peut-être recevoir un message d'une personne. Alors, soit si vous êtes célibataire, ça peut être sur les réseaux, vous rencontrez quelqu'un, ou alors le message d'une personne que vous connaissez qui vous envoie à nouveau un message. Mais du coup, il y a une vraie hésitation. On ne sait pas. On ne sait pas trop quoi faire. On hésite en fait. Il y a une vraie hésitation, mais probablement que vous allez tenter quelque chose. Vous allez tenter le coup en vous disant on verra bien. Voilà, il y a ça. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être une personne qui vous envoie un message et qui attend en fait, et qui attend vraiment une réponse de votre part. En fait, moi, je ressens d'un côté comme de l'autre, on tente un coup en fait. On tente quelque chose. Il y a une situation, on envoie un message et on ne sait pas trop comment la personne va réagir. Elle va beaucoup hésiter. Alors ça peut être vous, c'est interchangeable hein, les énergies. Donc ça peut être votre autre ou ça peut être vous. Ça peut être une personne qui vous envoie un message et puis qui sait pas trop comment vous allez réagir et puis qui va tenter quelque chose. Le 10 de coupe, c'est ce qu'on souhaite, c'est vraiment la réussite hein, au niveau émotionnel et relationnel. Et le 3 de bâton, vous voyez, c'est une carte qui indique qu'on prend une décision et on attend de voir ce que ça peut donner. Voilà, on a pris une décision, on a fait une action et maintenant on attend le résultat. Donc pour moi c'est ça que je sens. Il y a un mouvement, il y a peut-être une personne qui va se déplacer en se disant je tente le tout pour le tout, ou qui va vous envoyer un message. Avec le valet, les valets c'est souvent des messages, c'était des messagers à l'époque. C'est ceux qui apportaient les messages au roi. Donc il y a vraiment cette idée, j'envoie un message et puis voilà, il y aura une hésitation, il y aura peut-être des doutes, un questionnement. Je ne sais pas comment cette personne va recevoir ce message, mais en tout cas, je verrai bien. Donc probablement qu'il y a quelque chose ce mois-ci ça va bouger ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va bouger. Soit une personne qui se déplace, soit une personne qui vous envoie un message et qui va attendre de voir en fait comment vous allez réagir face à ça. Cette personne, elle ne sait pas comment vous allez réagir, mais tant pis. Elle tente le tout pour le tout parce qu'elle a un objectif. Moi, c'est ça que je ressens. Et ça peut être l'inverse, hein, vous qui envoyez un message et puis on verra bien. On verra bien ce que ça peut donner, mais tant pis, je le fais. Voilà, je le fais. Donc voilà, pour vos amis cancer, ça va être à moi donc où je pense qu'il y a une personne ou vous qui allez prendre un risque. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé, les choses, on a envie que ça bouge, on sait qu'il va y avoir des obstacles, mais tant pis, on y va. Donc ou vous ou une autre personne envoie un message et puis voilà, pour débloquer une situation et on verra bien ce que ça peut donner. Voilà, moi c'est ça que je ressens pour vous amis cancer. Donc si vous êtes concerné, vous aurez un message d'une personne ou une personne qui se déplace et qui va tenter un peu le tout pour le tout en fait. Voilà, mais une personne qui est très déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui aimerait bien ou être avec vous si vous êtes célibataire ou que les choses s'arrangent et qui tente un coup en fait. C'est quelque chose comme ça que je ressens pour vous. Voilà pour vous amis cancer. Allez, on passe au signe suivant, les lions. Et on va aller voir pour vous amis lions, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juin. L'impératrice. Très belle carte, l'impératrice. L'impératrice, c'est une grande séductrice. Hein. C'est une femme qui est attirante, qui est intelligente, qui par sa beauté, mais aussi par son intelligence, en fait, arrive à ses fins. C'est souvent ça, hein, l'impératrice. Donc, elle est vive d'esprit, elle est gaie, elle est curieuse.
Donc c'est une carte qui va parler vraiment de relationnel, mais avec légèreté et avec beaucoup de gaieté. Donc c'est une carte aussi qui parle de joie, donc d'abondance, de fertilité, d'union. Elle peut parler aussi d'ancrage. Donc c'est très positif hein, au niveau sentimental et relationnel. Donc si vous êtes célibataire, c'est un oui. Hein. C'est un oui, c'est que probablement qu'il y aura une rencontre et une rencontre basée sous l'auspice de la séduction, sous l'auspice de la gaieté, de la sensualité, du plaisir. L'impératrice, elle est là pour profiter de la vie. Donc il y a vraiment quelque chose probablement d'assez positif qui va se passer pour vous si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, eh ben, c'est la même chose. Hein. C'est une carte qui parle vraiment de choses positives, mais elle peut parler vraiment de liens qui se renforcent, qu'ensemble on commence à faire des projets, alors qu'ils ne sont pas encore concrets, mais probablement que vous allez mettre en route des projets, peut-être même d'enfants, parce que souvent elle est symbolisée, c'est une carte qui parle de fertilité, donc souvent dans beaucoup de tarots elle est symbolisée comme une femme enceinte. Donc il peut y avoir l'idée de mettre en projet un enfant si vous êtes en couple. Mais en tout cas c'est cette idée qu'on met en route des projets. Donc votre couple, ben voilà, il se renforce parce qu'on met en route des projets. Et si vous avez des problèmes de couple, elle peut indiquer que vous êtes de nouveau, que ça va s'aplanir, qu'on va arriver de nouveau à se parler. Déjà, c'est plutôt pas mal et qu'on va arriver à s'ouvrir un petit peu à l'autre. Donc, c'est que les choses vont commencer à s'apaiser. L'impératrice, elle s'est discutée. Elle s'est arrivée à ses fins par la discussion. On s'énerve pas, en fait. On s'énerve pas. On arrive à amener l'autre petit à petit à ce qu'on veut, ben, par la séduction, par la joie, par le plaisir, par des choses comme ça. Donc, ça peut indiquer que si vous avez des problèmes de couple, que ça va s'aplanir et qu'on va de nouveau arriver à discuter. L'ambiance va se détendre, en fait. Ça va vraiment se détendre. Voilà. Allez, on va tirer d'autres cartes pour vous à million. Alors, on a 9 de bâton, 10 de coupe, 9 de coupe, ça sort beaucoup les coupes, hein. 7 de coupe et 3 de bâton. Alors, pour moi, ce qu'on me dit là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est probablement, vous aviez peut-être plusieurs opportunités dans votre vie sentimentale, vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités, ou alors, vous aviez des doutes en fait concernant votre vie sentimentale. Il y avait des bonnes choses, il y avait de très bonnes choses, mais tout n'était pas forcément très clair en fait. On a eu des belles choses et des autres un peu moins bonnes et on était un petit peu perdu. Mais le 9 de bâton, ça parle de résilience, ça parle qu'on s'est accroché, qu'on veut pas lâcher en fait. Le 10 de coupe, c'est la plus belle des cartes hein, au niveau sentimental, relationnel, on est très très bien. Et le 7 de coupe, ça peut parler d'illusion. Donc il y a vraiment cette ambivalence où à la fois on vit des belles choses et en même temps il y a des fois où on devait se demander si j'avais de l'avenir avec cette personne, si j'allais arriver à ce que je veux, etc. Bon, le 9 de bâton, ça indique que vous ne lâchez pas. Vous n'avez pas lâché. Malgré les épreuves, malgré les doutes, vous avez vécu des belles choses, donc vous y croyez encore, donc vous ne lâchez pas. Et pour moi, ce que je ressens, c'est qu'avec ce 9 de coupe et ce 3 de bâton, c'est que probablement que vous avez un objectif en tête et vous allez soit tenter quelque chose ou alors votre partenaire va tenter quelque chose et on verra bien ce que ça peut donner. Il y a un projet, il y a vous mettez en route quelque chose, un projet commun ou si vous êtes célibataire, il y a une rencontre et vous allez commencer à vous projeter avec cette personne sans trop savoir effectivement le 3 de bâton, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. On commence à préparer des choses et puis on attend de voir le résultat. Donc pour moi, c'est un mois où vous allez mettre en route des projets en fait. Il y a quelque chose qui se met en route et puis ça vous fait du bien, hein, ça vous fait plaisir hein, le 9 de coupe, hein, on ne se force pas. Hein. On ne se force pas du tout. Donc vous allez sortir de cette période un petit peu de résilience. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe.
parce qu'il y a vraiment un projet qui se met en route. Donc ça peut être soit qu'avec votre partenaire, c'était pas tout à fait la joie, mais là du coup, ben, vous allez essayer de vous relancer avec quelque chose de nouveau. Vous allez commencer à préparer peut-être un voyage, peut-être un déménagement, peut-être, je sais pas, une sortie, enfin bref, il y a quelque chose qui se met en route, qui va faire du bien, et puis on espère que ça va permettre de sortir de cette situation compliquée. Vraiment ça. Donc pour moi, ça va être un mois où vous allez mettre en route un projet, vous allez commencer à préparer des choses. Ça ne sera pas encore très concret, on va être vraiment encore dans la phase du projet, de la discussion, de la réflexion. Mais c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qu'on a envie de faire et on a quelque chose dans la tête, on sait où on veut aller, hein, on a des objectifs précis. Et puis c'est surtout pour essayer de sortir de cette situation qui est un peu pénible avec la carte de l'illusion et la carte un peu où on courbe le dos de la résilience. C'est un peu difficile, même si c'est quelque chose qu'on sent bien, c'est quelque chose qu'on veut. Voilà, c'était quand même pas tout à fait ça. Et donc, eh ben, il y a un projet, il y a quelque chose qui se met en place petit à petit. Et on est très optimiste par rapport à ça. On a très envie de ça. Et puis, on se dit, ça va peut-être me permettre d'améliorer beaucoup la situation. Voilà. Donc pour moi, c'est un mois à million où il y a quelque chose qui commence, où vous mettez en route un projet avec une personne dans l'idée eh ben de renforcer votre couple, de relancer votre vie sentimentale, d'essayer vraiment de sortir d'une phase peut-être pas forcément très simple, en tout cas où il y a quelques soucis. C'est pas tout négatif, hein, c'est pas franchement tout négatif, mais il y a des choses qui vont pas. Et donc on espère qu'avec ce projet, qu'avec cette nouvelle idée, ben ça renforce les liens avec cette personne, ça renforce notre couple en fait. Il y a vraiment ça. Voilà, donc c'est un mois où vous allez mettre en route des choses avec une personne. Voilà pour vous, un million pour ce mois-ci. Allez, on passe au signe suivant, les vierges. Et on va aller pouvoir voir pour vous, amis vierges, quelle va être votre énergie sentimentale et relationnelle pour ce mois de juin. L'amoureux. Alors, l'amoureux, comme vous le savez, dans le tarot de Marseille, c'est la carte du choix. Mais c'est quand même une carte qui parle quand même d'amour. Il y a le mot amoureux. Donc, c'est un mois quand même qui va être où il y aura beaucoup de relationnel quand même. Il y aura du relationnel, ça va être un mois sous le signe quand même du désir peut-être de la passion, des rencontres. Ça ne sera pas forcément un mois, c'est pas un mois où vous allez être tout seul en fait. C'est quand même un mois où il va y avoir quand même du relationnel, des échanges. On voit quand même toutes ces personnes, là ils sont trois, ils discutent. Donc il y aura quand même du relationnel, il peut y avoir du désir, le retour de l'amour. Vraiment c'est ça. Le 6, hein, c'est vraiment l'harmonie, c'est le chiffre de l'harmonie. Mais il y a aussi peut-être un choix à faire, une décision qu'il va falloir prendre par rapport justement à votre vie sentimentale ou relationnelle. Donc c'est peut-être donc le mois de la décision. Donc si vous êtes célibataire, ben oui, probablement qu'il y aura du relationnel, hein, il y aura des sorties, il y aura des rencontres, si vous êtes sur les réseaux, des choses comme ça. Vous n'allez pas rester seul, hein, vous allez discuter, vous allez échanger, il y a peut-être une personne qui va faire un petit peu battre votre cœur, et donc il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix par rapport à cette personne. Donc il y a une décision à prendre pour vous ce mois-ci au niveau sentimental et relationnel. Si vous êtes en couple, bon, l'amoureux, ça peut parler effectivement de joie, d'harmonie, comme je vous disais, d'amour, mais ça peut parler aussi évidemment de réflexion sur ce qu'on cherche vraiment. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple. Donc peut-être qu'il y a un doute, qu'il y a quelque chose en ce moment qui va pas très bien, que vous sentez que votre relation est déséquilibrée et donc il va falloir faire un choix, il va falloir prendre des décisions parce que il y a quelque chose à rééquilibrer dans votre vie sentimentale, probablement. Alors on va voir avec d'autres cartes. Mais en tout cas, quand on fait un tirage sentimental et qu'on a la carte de l'amoureux, ça indique quand même qu'il y a du relationnel, qu'il y a quelque chose hein, au niveau sentimental et relationnel qui se passe. Hein. Même si c'est une carte qui parle de choix, il y a du relationnel et du sentimental dans l'air. Hein.
Alors, on a le 7 d'épée, 4 de coupe, 2 de coupe, magnifique. Waouh, 10 de coupe et 10 de bâton. Bon. Eh bien, il y a du sacré renouveau, hein. Il y a du sacré renouveau là. Donc oui, il va y avoir du relationnel et du sentimental dans l'air. Donc là, on est plus là-dedans que dans la carte du choix, là, en fait. On est plus dans la carte de l'amoureux, pour moi, dans le Rider-Waite, qui vraiment est la carte de l'amour, des sentiments. Dans le tarot de Marseille, c'est un peu plus... il y a vraiment les deux, quoi. Mais là, pour moi, on est clairement dans le relationnel et le sentimental. C'est ce que je vous disais, je ressentais qu'il y avait quand même du monde, qu'il y avait des choses comme ça quand même pour vous. Et ben oui, c'est un peu ça. Il y avait une vie sentimentale qui était peut-être compliquée. Là, le 10 de bâton, ça parle de lourdeur. Le 4, c'est que on s'ennuie, il y a de la routine. Et le 7, c'est l'opportunisme, c'est le vol. Donc pour moi, il y a eu une vie relationnelle qui a été compliquée, qui a été difficile, où on n'avait pas ce qu'on voulait. Et ben là, d'un coup, il y a quelque chose de magnifique, hein. Le 2 de coupe, ça parle carrément de rencontres, hein, et de rencontres très fortes, peut-être même d'âme sœur. Et le 10 de coupe, ben c'est là vers quoi on veut tous aller, hein. C'est la fin de cycle au niveau relationnel et sentimental. On est arrivé au bout, on a fondé une famille, on est amoureux. Enfin bon, voilà, c'est le conte de fées, c'est magnifique. Donc on a ces deux cartes là qui sont là. Donc pour moi, c'est que vous allez sortir ce mois-ci d'une situation sentimentale, soit qui était bloquée, soit d'une relation passée qui était difficile, parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, clairement, là, il y a une rencontre qui est très importante, qui va être très très importante, d'abord qui est très belle, mais qui va être évidemment très 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 importante avec ce 10 de coupe et ce 2 de coupe. Ça peut être que magnifique, hein. Et on sort de ces énergies-là qui sont lourdes. Au niveau sentimental, on n'était pas satisfait, hein. On n'était vraiment pas satisfait. Et bien là, ça change du tout au tout. Donc, vous allez avoir des choix, vous allez avoir un choix ou des choix et qui vont être... très très sérieux. Donc si vous avez une personne qui revient ou si vous rencontrez une nouvelle personne, bah, franchement laissez une chance à cette personne parce que c'est plutôt pas mal. Donc vous aurez un retour donc, du désir, un retour du relationnel, un retour avec ce chiffre 6 de l'harmonie dans votre vie sentimentale. Il y aura sûrement des décisions à prendre, hein, des choix à faire, toujours, hein. Le choix de donner une chance ou pas à cette personne, le choix de sortir de son célibat, bref, il y aura ce choix-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est un mois qui va être très intense au niveau sentimental et relationnel. Vous allez rencontrer du monde, ou tout au moins une personne. Il va y avoir des échanges. Vous allez être très connecté avec cette personne. Et puis, ça va vibrer, quoi. Ça va vraiment vibrer au niveau sentimental et relationnel. Donc, pour vous, amis vierges, c'est un très beau mois. Pour moi, je dirais presque que c'est le mois de la rencontre, hein. On a la carte de l'amoureux, et puis on a ces deux cartes qui arrivent là. Et puis surtout, ça vous sort d'une situation qui était lourde, hein. Vous aviez l'impression que à chaque relation, c'est vous qui portez tout sur votre dos. Ça n'allait pas du tout, hein. 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, on n'est pas très très bien. Et puis on nous parle même de vol et d'opportunisme. Donc non, vous n'étiez pas bien sur le plan sentimental. Et ben là, ça change du tout au tout, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Donc c'est un très beau mois pour vous, amis vierges, hein. Vous allez vraiment vibrer ce mois-ci au niveau sentimental et relationnel et probablement que vous allez faire la rencontre. La rencontre. Donc je sais que c'est un tirage général, mais franchement je souhaite que ce soit au maximum d'entre vous parce que c'est un très très beau mois pour vous les vierges ce mois de juin au niveau sentimental. Bah bravo si c'est le cas. Allez, on passe au signe suivant, les balances. Et on va voir pour vous amis balance. Dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de juin? La mort, l'arcane sans nom, dans le tarot de Marseille. Bon, il y a quelque chose qui se termine, hein, pour vous, amis balance. On finit quelque chose, hein. Il y a la fin de quelque chose et donc forcément le renouveau. Hein, la mort, c'est le changement radical, hein. C'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine, ça peut être une rupture, ou la fin du célibat, ou la fin de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, et il y a quelque chose de totalement nouveau qui recommence. Donc, vous allez mettre fin à quelque chose, il y a une vraie transformation en fait. Il y a un vrai changement dans votre vie sentimentale et relationnelle. Il y a quelque chose qui va se terminer, et donc forcément, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc, si vous êtes célibataire, c'est une carte qui est très 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 positive. Voilà. Donc cette carte, elle indique clairement que il y a quelque chose qui se termine et puis donc c'est forcément votre célibat.
Donc il y a sûrement une rencontre. Une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous êtes à un point crucial, il y a la fin du célibat, vous allez rencontrer quelqu'un. Et en tout cas, cette carte, elle indique aussi que vous êtes prêt ou prête, que vous avez balayé votre passé et donc que vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle personne et à démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc si vous êtes célibataire, la carte de la mort, c'est très très positif. Quand on est en couple, bon, c'est un peu plus compliqué, vous l'aurez compris. Cette carte, elle indique la fin de quelque chose. Il y a forcément quelque chose dans votre vie de couple qui va se terminer. Alors ça peut être vous adapter à votre situation, c'est une guide en général. Hein. Ça peut être la fin, forcément. Ça peut être évidemment une rupture. Ça peut être aussi... bon, l'idée qu'en tout cas qu'on met fin à quelque chose et c'est quelque chose d'important. C'est pas anodin quand même. Hein. C'est pas juste un petit problème qui se termine. La mort, c'est une transformation en profondeur. C'est un changement radical. Donc si vous êtes en couple, c'est soit... et c'est souvent le cas, une rupture, voilà, terminé, basta, on passe à autre chose, soit c'est que votre relation, elle redémarre, mais sur des bases totalement nouvelles. C'est-à-dire que si la personne de votre cœur, elle revient, c'est pour vous indiquer qu'elle a quitté l'énergie tierce, si c'est le cas, qu'elle va aménager avec vous, qu'elle vous demande un mariage. C'est vraiment un changement radical. Voilà, donc vous adaptez bien à votre situation. C'est pas juste, il m'a renvoyé un SMS, c'est génial, c'est pas ça la mort. Hein. La mort, c'est un changement en profondeur. C'est on balaye le passé, on repart à zéro. Voilà, donc si vous êtes en couple, c'est soit que vous allez vous séparer, soit que si cette personne revient, si vous êtes dans l'attente d'une personne, c'est qu'elle a totalement changé. Elle revient pour vous indiquer un changement de situation radical. Vous démarrez sur des bases totalement nouvelles. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. C'est pas une carte tiède la mort. Hein. Voilà. Donc pour vous, Amis Balance, ce mois-ci, il y a un changement radical, quelle que soit votre situation. Alors on va prendre d'autres cartes. Alors, 8 de bâton, il y a du mouvement, ça bouge. Hein. 7 d'épée, roi de denier, reine d'épée, 6 de denier, ok. Bon, bah écoutez, il y a une situation, effectivement, en tout cas, ça va bouger. Il y a un changement radical, une transformation radicale, et on nous dit, bon ça c'est souvent ça avec la carte de la mort, que ça va aller vite. Le 8 de bâton, c'est la carte du mouvement. Donc, de toute façon, c'est un mois pour moi, ce mois-ci, où ça va bouger pour vous. Hein. Vous n'allez pas rester dans la situation où vous étiez. Il y a un changement radical dans votre vie au niveau sentimental ou relationnel. Et puis, ça va vous tomber dessus. Ça va aller très, très, très vite. Donc, il y a quelque chose de franchement nouveau. Alors, il y a peut-être eu une personne qui ne s'est pas bien comportée ou qui a été un peu opportuniste. Et bien, tout ça, c'est terminé. Ça se balaye. Donc, c'est pour moi, soit vous quittez cette personne, soit cette personne... elle revient en ayant totalement changé. Sa situation a changé, ça a pu être compliqué, c'était difficile. Bon, ben on se réaligne. En fait, il y a un vrai réalignement et les choses changent. Le 6 de denier, ça va parler de partage. Il y a quelque chose qui se passe avec une personne, ça bouge, il y a un vrai renouveau. Donc ça peut être effectivement, si vous êtes célibataire, la rencontre d'une personne, ça va aller vite. C'est peut-être une personne, alors le 7 d'épée c'est pas forcément une très jolie carte mais ça parle quand même d'opportunisme. C'est peut-être une personne qui va tenter des choses en fait, bon, pas forcément très régulières, mais en tout cas qui va tenter quelque chose pour essayer de vous approcher, qui veut essayer d'aller vite, donc qui va peut-être un peu ruser, mais dans le bon sens du terme en fait, pour essayer de vous contacter, de vous retrouver, de partager des choses avec vous. Et ça peut être un couple, hein, ça parle d'un couple. Donc pour moi, il y a un vrai changement, il y a une vraie transformation. L'information, c'est que ça va aller vite. Donc ça va vraiment bouger pour vous, hein, Amis Balance, ce mois-ci. Vous allez de nouveau repartager des choses avec une personne. Donc si vous êtes célibataire, c'est la fin du célibat. Et si vous êtes en couple avec une personne, c'est soit que vous mettez fin à tout ça, mais il y a quand même cette carte du partage. Donc pour moi, c'est probablement aussi que si cette personne revient,
Si vous êtes en couple, c'est encore une fois, je vous le dis, c'est que cette personne, elle aura changé de façon radicale. Elle a peut-être eu des comportements, bon, on va dire pas très beaux, hein, un peu compliqués. Et ben, il y aura un changement vraiment un changement en profondeur dans la situation de cette personne et donc dans son comportement. Et il y a un réalignement quoi dans votre vie sentimentale et relationnelle et ça bouge et ça fait du bien. Donc pour vous, amis Balance, c'est un très bon mois. C'est positif. Parce que de toute façon, ça indique qu'il y a une situation du passé qui n'était plus bonne, qui ne vous convenait plus, qui se termine et il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a une vraie transformation, il y a un vrai changement et c'est pour du positif. Voilà. Donc vous adaptez, même si vous devez vous séparer d'une personne, c'est que en tout cas cette carte indique c'est que c'est le moment, c'est que c'est plus bon. Mais ce que disent les cartes, c'est pas ça, c'est plus. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit si cette personne elle revient, elle est sa situation a changé. Sa situation a changé en profondeur. Voilà. Et il y a vraiment une notion aussi de partage. Il y a une notion de partage donc avec une autre personne, donc avec quelqu'un. En tout cas, il y a un vrai relationnel quoi, qui se met en place. Voilà. Donc moi, je crois que c'est un mois qui est très positif. Malgré cette carte qui peut faire un peu peur, en fait, c'est un mois de positif, de changement en profondeur, de changement radical, mais qui va être positif. Voilà. Cette carte, elle indique que de toute façon, vous en aviez besoin de ce changement. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Allez, on passe au signe suivant. Les Scorpions. Et on va voir pour vous, amis Scorpions, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de juin. La tempérance. Bon, ben, la tempérance, c'est une carte qui est tranquille. Hein. Donc déjà, ça va être un mois assez relax. La tempérance, ça parle de fluidité, ça parle de bien-être, ça parle qu'on prend le temps. Ça peut parler aussi donc de guérison. Donc si vous aviez eu des problèmes, ben, c'est que ça se règle, c'est que ça va mieux. Ça peut indiquer aussi des vacances. Donc peut-être que c'est le mois où vous allez prendre des vacances et vous allez passer en tout cas du bon temps. Vous allez prendre le temps pour vous, du temps pour vous. Ça parle aussi de communication, d'échanges fluides. Donc aussi, ça peut parler d'un vrai relationnel hein, avec plusieurs personnes ou une personne. En tout cas, c'est une carte assez harmonieuse, assez douce. C'est vraiment, on arrive à faire des compromis avec une personne, mais même dans sa vie, des fois, on arrive à... Des fois, c'est un peu compliqué, mais là, ça va, on arrive à passer, on arrive à trouver des solutions. Donc pour moi, c'est une carte assez tranquille, assez relax. Donc ça va être un mois assez doux, assez agréable hein, au niveau sentimental et relationnel. Donc si vous êtes en couple, alors c'est une carte qui va indiquer que c'est pas forcément le mois de la grande rencontre, mais ça peut indiquer soit que vous allez partir en vacances déjà, soit ça peut indiquer que vous allez communiquer. Ça parle d'échange, la tempérance. Donc peut-être que vous allez commencer à engager une discussion avec une personne sur les réseaux, au cours d'une sortie, vous allez commencer à prendre contact avec une personne, mais vous allez prendre le temps. Voilà, vous êtes bien comme vous êtes, vous n'allez pas vous précipiter, vous n'êtes pas à l'agonie et à vous jeter sur la première personne qui passe. Donc vous allez prendre le temps. Mais c'est une personne avec qui probablement ça va bien se passer. Donc vous allez échanger, vous allez apprendre à vous connaître. Voilà, peut-être que vous allez faire plusieurs sorties. Voilà, vous allez prendre le temps en fait, tout simplement. Si vous êtes en couple, alors c'est une carte qui est très douce aussi, donc ça parle de communication fluide, ça parle d'échange, ça peut être l'idée aussi qu'un ex revient, ça peut être vraiment l'idée qu'un ex ressurgit dans votre vie, mais ça se passe bien. Attention, ça se passe bien. Il vient avec de belles intentions, il vient avec l'idée de faire des compromis. Voilà, il ne vient pas pour vous secouer, pour vous engueuler ou pour vous mettre au pied du mur. Donc ça reste quand même une jolie carte. Et puis ça indique aussi que s'il y a pu y avoir justement des problèmes avec une personne, eh bien ça s'arrange. Ça s'arrange. La tempérance, c'est vraiment l'idée que le temps joue pour vous. Donc voilà, les choses s'arrangent. Donc c'est un mois très doux, très relax. Et puis s'il y a pu y avoir des problèmes, eh bien ça va mieux en fait. C'est une carte de guérison aussi. Donc ça va beaucoup mieux. Voilà. Allez, on va prendre d'autres cartes.
5 de bâton, 5 d'épée, c'est difficile hein. 9 de denier, ok, waouh. Ok. Bon, bah écoutez les amis, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Si vous étiez dans une situation très très compliquée, ça va beaucoup mieux. Vraiment, vraiment beaucoup mieux. Le 5 d'épée, ça parle, bah oui, ça parle d'une défaite, ça parle de dispute, ça parle de quelque chose qui est compliqué. Ça peut parler aussi peut-être qu'on a mis fin à une situation et on pensait que ça serait bon pour nous, mais on le regrette un peu. Voilà, c'est vraiment une carte un peu compliquée. Le 5 de bâton, même chose, ça parle de concurrence. Ça parle qu'on n'est pas d'accord. Voilà, vous aviez eu peut-être des désaccords avec une personne ou avec la personne de votre cœur et c'était difficile. Il y a eu peut-être une dispute en fait. Je ressens que vous aviez eu au cours d'un message une dispute. Probablement que vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses et qu'aujourd'hui, avec ce 5 d'épée, vous regrettez un peu cette situation. Vous regrettez un peu cette situation ou que l'autre personne, hein, encore une fois, les énergies sont interchangeables, ou que l'autre personne regrette ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle vous a fait. Voilà. Donc il y a vraiment ça. Et le 9 de denier, ça parle d'objectifs atteints. Et le 10 de coupe, c'est une carte magnifique qui parle d'une très très belle réussite au niveau sentimental et relationnel. Donc pour moi, il y a quelque chose clairement qui s'arrange. La tempérance, c'est ça, il y a une guérison, on renoue une communication. Vous allez peut-être renouer une communication avec une personne avec qui vous vous êtes disputé, avec qui ça s'est mal passé. Et vous le regrettez, et lui ou elle aussi le regrette. Voilà, et peut-être que ça va être le mois où vous allez renouer le contact. Vous allez prendre le temps, vous n'allez plus vous énerver, vous allez le faire petit à petit, tranquillement. Chacun va mettre un peu d'eau dans son vin. L'idée, c'est de renouer la discussion, de sortir de cette situation qui est extrêmement tendue, extrêmement difficile. Vous ne voulez pas finalement quitter cette personne ou ne plus être en communication avec cette personne. Et donc du coup, on renoue un contact. Ou c'est l'autre qui renoue un contact avec vous et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien et on peut de nouveau se donner comme objectif, de retrouver une très très belle harmonie sentimentale avec cette personne. Alors pour l'instant, on n'en est pas là, hein. La tempérance, c'est pas ça. On va y aller doucement, on prend le temps. Donc pour moi, c'est vraiment ce tirage, ça va concerner des personnes qui se sont disputées. Qui n'étaient pas d'accord, mais qui le regrettent. Et vous allez de nouveau, avec ce valet, communiquer. Vous allez de nouveau échanger et vous allez prendre le temps. Voilà, vous allez essayer de panser des plaies, de nouveau vous relancer, mais tout doucement avec cette personne, sans vous brusquer, parce que vous avez pour objectif de revoir cette personne et de vous remettre avec cette personne. Voilà. Donc pour vous, amis scorpions, ça va être un mois en gros de réconciliation avec une personne avec qui vous vous êtes disputé. Donc ça sera vous ou l'autre personne qui va vous recontacter et tout doucement, vous allez reprendre la discussion, vous allez reprendre... Voilà, vous allez renouer un lien en fait avec une personne avec qui le contact était coupé, mais il y avait un profond regret. Voilà. Et donc c'est le mois de la reprise de contact et de la guérison. Voilà, tout simplement. Donc c'est bien. Allez, signe suivant, les Sagittaires. Et on va aller voir pour vous, amis Sagittaires, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juin. L'ermite. Bon, alors l'ermite, d'accord, ok, au niveau sentimental et relationnel, c'est pas le top. L'ermite, il est un petit peu isolé, il s'isole, c'est lui qui décide de s'isoler. Il n'est pas ouvert à la communication, il a envie qu'on lui foute la paix, il a besoin de réfléchir, c'est un peu ça l'ermite. Donc voilà, c'est peut-être pas le mois, un mois très très folichon en sortie, en rencontre, mais en même temps c'est ce qu'on veut. Voilà, on a besoin de ça, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'approfondir les choses pour mieux se relancer en fait dans sa vie sentimentale. On sort peut-être d'une rupture difficile et on a besoin de souffler. Donc c'est vraiment le temps de prendre le temps, l'ermite. On a besoin de mûrir une situation, on a besoin de solitude, on a besoin d'être prudent, on a besoin de tirer les enseignements de quelque chose. Voilà les énergies de l'ermite. Donc c'est pas négatif, on a tous besoin de cette étape-là dans sa vie, et même plusieurs fois dans sa vie.
Mais voilà, donc c'est pas le mois quand on est célibataire. Si vous êtes célibataire et vous tirez cette carte, ben non, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Cette carte, elle indique, je pense, que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, que vous avez besoin de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre vie, vous avez besoin de vous sortir peut-être d'une relation qui était compliquée, et puis surtout de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment avant de vous relancer. Si vous êtes en couple, cette carte elle indique quand même qu'il y a une certaine solitude. Donc un gros problème de communication, vous ne vous voyez pas, il y a un éloignement, quoi, vraiment un éloignement. Et donc il y a un questionnement à avoir sur... peut-être que vous vous questionnez hein, sur cette relation, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, ou en tout cas, si vous vivez cette situation-là, il y a besoin de réfléchir. Quoi. Pourquoi je suis seul? Pourquoi on ne communique pas? Pourquoi on n'a pas plus d'échanges? Il y a un vrai besoin de réfléchir à la situation. Allez, on va prendre d'autres cartes. Je vais les mélanger. Voilà. Neuf d'épée, vous voyez, il y a un peu de stress, hein, un peu d'angoisse, un vrai questionnement quoi, sur son avenir sentimental quand même. Chevalier, 9 de denier, chevalier de bâton, ok. Et reine de coupe. Pour moi, il y a un questionnement, hein. Il y a vraiment un questionnement sur ce qu'on veut vraiment quoi, pour sa vie sentimentale. Il y a probablement une insatisfaction. Il y a des remises en question, mais des remises en question qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire que c'est pas juste est-ce que j'aime ou pas cette personne, est-ce qu'il m'aime ou pas, c'est pas des trucs très superficiels, c'est vraiment profond l'ermite. On se pose vraiment des questions en profondeur. Et avec ce 9 d'épée, vous voyez, il y a un peu de stress peut-être, il y a un peu d'angoisse en ce moment, il y a des vraies remises en question existentielles sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Le 9 de denier, c'est des objectifs, hein. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et la reine de coupe, bon, probablement que c'est vous, c'est vos énergies. Donc je pense que vous vous posez beaucoup de questions quant à votre avenir sentimental. Et ça va être un mois où vous allez prendre le temps en fait. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir à tout ça. Peut-être que c'est allé un peu vite aussi dans votre vie sentimentale. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de mouvements et du coup, on ne sait plus trop où on en est. Les résultats n'étaient pas là, la satisfaction n'est pas là. Bon, voilà, je pense qu'il y a un peu de ça et il y a une vraie remise en question, il y a une vraie réflexion, il y a sûrement beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Voilà, donc... il y a ça, il y a vraiment ça. Après, ce que je ressens aussi, c'est que c'est possible aussi que vous ayez une ou plusieurs personnes qui viennent vous proposer des choses, le chevalier, c'est quand même celui qui se met en mouvement, que ce soit le chevalier de bâton qui est quand même assez rapide, qui est un peu tout feu tout flamme, ou le chevalier de denier qui est plus lent et plus prudent. Mais probablement qu'il y a des propositions aussi qui risquent d'arriver et qui vont vous questionner quand même, qui vont peut-être pas forcément vous plaire, qui vont vous angoisser. Et ça va ramener aussi une très grande réflexion sur qu'est-ce que je veux vraiment, quels sont mes objectifs. En tout cas, c'est pour moi un mois où vous allez vraiment avoir besoin de prendre le temps, de réfléchir. Il y a un vrai questionnement quant à votre avenir sentimental. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis, il y a probablement peut-être aussi une ou des propositions qui vont vous stresser. C'est peut-être quelque chose justement qui ne vous plaît pas. Donc ça peut être, si vous êtes célibataire, une personne qui vous contacte, une rencontre, ou la personne de votre cœur qui vous fait des propositions sur votre avenir sentimental, mais vous, ça vous plaît pas. Vous, ça vous angoisse. Et donc du coup, vous allez devoir réfléchir à est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que j'attends d'une relation? Voilà. Donc il y a un vrai questionnement encore une fois, quant à votre vie sentimentale et relationnelle. Et il y a sûrement une proposition d'une personne qui va vous déstabiliser, qui va vous stresser, qui va un peu vous angoisser, et vous allez mettre un stop. Voilà. Stop, et j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre le temps. Il y a vraiment ça. Voilà. Donc pour vous, amis Sagittaires, c'est un mois de très grande réflexion.
à savoir qu'est-ce que je veux vraiment et est-ce que la proposition qu'on va me faire, c'est ça que je veux vraiment. Voilà. Donc vous allez avoir besoin de prendre du temps, de réfléchir par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ce que je ressens aussi, c'est ça, c'est que la proposition que va vous faire cette personne, donc vous allez avoir besoin de réfléchir par rapport à cette proposition, mais aussi elle va engendrer du coup une très grande réflexion quant à la globalité, quoi. Qu'est-ce que j'attends d'une relation sentimentale? Est-ce que c'est ça, quoi? Est-ce que c'est juste ça? Voilà. Donc il y a besoin de réfléchir. Et mon sentiment, c'est que non. C'est que probablement que si vous êtes perturbé comme ça, c'est que cette proposition, elle vous convient pas. Elle vous déstabilise, elle vous stresse. Donc probablement que, je ne veux pas vous influencer, mais probablement que ça ne vous conviendra pas. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Réfléchissez bien. Et pensez à vous donc, hein, Capricorne. On enchaîne. Allez, on va voir pour vous, amis Capricorne, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de juin 2023. La force, eh ben c'est super, donc un mois plein d'énergie. La force va être avec vous. Donc c'est un mois hein, déjà plein d'énergie. Vous allez avoir beaucoup d'enthousiasme, d'énergie. Ça peut parler d'une vraie passion, mais une passion aussi bien maîtrisée. Hein. Donc c'est très positif. La force, ça parle de dépassement de soi, ça parle vraiment de... Oui, vraiment déjà d'énergie, c'est vraiment une carte pleine d'énergie, de volonté, de courage. C'est une carte qui indique que vous êtes bien aussi dans votre peau et vous êtes très déterminé. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous encourage en fait à continuer dans la direction que vous avez prise. Vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin. Donc que vous soyez célibataire ou pas, de toute façon cette carte elle vous dit continue. Continue parce que les résultats, même si tu ne vois pas encore les résultats, ça va arriver. Donc c'est une carte qui ne dit pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas que probablement quoi. Que tout est là et que vous mettez tout en œuvre pour que ça arrive. Donc vous faites tout ce qu'il faut, vous avez toute l'énergie pour, la confiance en vous. Donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Et si vous êtes en couple, c'est très positif aussi. C'est une carte qui va parler de grande stabilité, d'équilibre retrouvé, de nouveaux départs, de confiance en soi et de confiance dans son couple, d'épanouissement. Donc c'est vraiment que du positif. Et si vous aviez eu des problèmes de couple, cette carte elle dit que vous retrouvez le courage, que vous retrouvez la volonté de vous battre pour ce couple, de surmonter les problèmes, que de nouveau vous maîtrisez la situation en fait, que vous avez l'énergie pour ça et que vous maîtrisez la situation. Donc c'est une carte qui est quand même très positive hein, au niveau sentimental et relationnel. Donc c'est plutôt un bon mois hein, pour vous les Capricornes. Vous êtes plein d'énergie et puis vous maîtrisez la situation, quoi. Allez, on va prendre d'autres cartes. Alors, 9 de denier, très bien, 4 d'épée, 6 de bâton, 7 de bâton, reine de denier. Bon, en fait, vous savez ce que vous voulez, c'est ça qui est bien déjà, ça c'est déjà pas mal. Vous savez vraiment ce que vous voulez, bon vous êtes Capricorne, hein, donc c'est ça. Le Capricorne, vous savez ce que vous voulez et en fait vous allez tout faire pour y arriver, tout faire. Voilà, donc c'est soit vous avez déjà une personne dans la tête et vous n'allez pas lâcher, vous allez vraiment pas lâcher, vous allez tout faire pour conquérir cette personne, hein, le 6 de bâton, hein, c'est ça, hein, c'est le succès, c'est... Voilà. Et puis le 7 de bâton, c'est on lâche pas quoi, on lâche rien. Et on a un objectif, le 9 de denier, on a un objectif dans la tête, on a bien réfléchi à la situation, on est dans la maîtrise, on sait ce qu'on veut en fait. Et c'est pas du délire, c'est pas la reine de denier, elle est très terre à terre, elle est concrète, hein, elle est comme vous, elle sait ce qu'elle veut quoi, elle n'est pas perchée quoi. Donc pour moi c'est ça, ça va être un mois où vous allez être plein d'énergie, plein de volonté, plein de maîtrise de la situation. Vous savez ce que vous voulez, vous avez un objectif dans la tête et vous allez tout faire pour y arriver. Donc ça peut être si vous êtes célibataire, vous lorgnez sur une personne, hein.
Vous lorgnez sur une personne et vous allez tout faire pour conquérir cette personne. Vous êtes extrêmement motivé. Ou si ce n'est pas le cas, vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous n'allez pas vous jeter sur le premier qui passe ou la première qui passe. Vous êtes très déterminé à obtenir ce que vous voulez. Donc les propositions, vous pouvez en avoir. Si ça ne vous convient pas, vous n'allez même pas donner suite, vous n'allez rien faire. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous n'êtes pas prêt ou pas prête à faire le moindre compromis. Voilà, vous êtes Capricorne, hein, donc c'est exactement ça. Donc c'est un mois, vous allez, si ce n'était pas le cas, si vous aviez perdu un petit peu l'énergie, ben vous allez retrouver l'énergie pour vous relancer dans votre vie sentimentale et relationnelle et puis en sachant clairement ce que vous voulez et vous n'allez pas lâcher. Donc c'est ce que je vous disais, la force, elle ne dit pas que vous allez rencontrer quelqu'un tout de suite, mais elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et pourquoi vous êtes sur le bon chemin? C'est parce que vous savez ce que vous voulez et donc vous savez ce que vous ne voulez pas non plus et vous allez tout faire pour arriver à ça. Et donc cette carte, elle vous dit qu'il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Voilà, parce que tu te connais bien, tu sais ce que tu veux et tu fais tout pour que ça arrive. Donc forcément, ça va arriver. Et c'est ça. Voilà, vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez, vous avez un objectif dans la tête et vous allez tout faire pour y arriver. Vous n'allez pas lâcher, tout simplement. Donc écoutez, continuez comme ça. C'est un mois qui va être plein d'énergie et probablement que si ce n'est pas ce mois-ci que vous rencontrez quelqu'un, ça ne va pas tarder à arriver. Cette carte, c'est ça qu'elle dit. Vous êtes sur le bon chemin en fait. Donc ne changez rien, bravo, et poursuivez parce que les résultats vont arriver, tout simplement. Voilà, amis Capricorne. On enchaîne avec l'avant-dernier signe du zodiaque, nos amis Verseaux. Et on va aller voir pour vous, amis Verseaux, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Il y a l'étoile qui s'est retournée, alors on la prend. En étalant, j'ai retourné l'étoile, donc on la prend. Donc l'étoile, c'est une jolie carte. Très très belle carte, l'étoile. Moi, c'est une de mes cartes préférées. Donc c'est une carte qui parle vraiment de sérénité, qui parle de bien-être, de choses, de rêves, hein, que vous pouvez avoir des rêves. Ça peut parler aussi de sentiments très romantiques, très très romantiques. Donc c'est vraiment une très belle carte. C'est une carte aussi qui indique qu'après les épreuves, on retrouve la sérénité, on retrouve la paix. C'est une carte qui parle de douceur de vivre, qui parle d'espoir du lendemain, qui parle de protection. Donc c'est vraiment une très 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 jolie carte. Une carte très douce, pleine de rêves. Voilà, moi j'adore cette carte. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui indique déjà que vous allez être bien. Déjà que vous allez être serein, qu'il y a des choses, voilà, que vous serez bien dans votre peau, que vous serez serein. Que rien de trop mauvais ne peut arriver. C'est une carte qui peut indiquer aussi que l'espoir renaît, que vous allez avoir peut-être des étoiles dans les yeux. Il y a peut-être une personne qui va un peu vous secouer, qui va vous émoustiller. Donc voilà, on n'est pas encore dans la grande histoire d'amour, mais qu'il y a un petit frémissement. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, l'espoir renaît, l'espoir est là. Donc il y a quelque chose, déjà si vous êtes célibataire, vous allez être bien, mais il y a peut-être un frémissement, quoi. Quelque chose, une personne qui va commencer à faire un peu vibrer votre cœur. Et ça va être comme une petite étoile au-dessus de vous, quoi. Ça va être là dans le coin de votre tête. Et on ne sait pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, ça vous fait bien vibrer et tous les espoirs sont permis. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Si vous êtes en couple, ça parle d'harmonie, ça parle de douceur, de vivre, de bien-être. Donc tout est super en fait. Si vous aviez des problèmes de couple, ça annonce la fin. Voilà, c'est peut-être pas encore tout à fait fini. Cette carte, elle ne dit pas que c'est fini, mais que l'espoir renaît, la sérénité revient. Ça y est, on a passé le plus dur. Voilà, vous allez avoir le sentiment que le plus dur est passé, que la tempête est passée en fait. On n'a pas encore tout reconstruit, on n'est pas encore remis en selle, mais en attendant, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est vraiment une carte d'un vrai changement d'état d'esprit en fait, l'étoile. C'est qu'on retrouve l'espoir, on retrouve la sérénité et déjà c'est plutôt pas mal. Allez, on va tirer d'autres cartes pour voir un petit peu si je peux vous dire autre chose.
Alors, 8 de bâton, ou 3 d'épée, 4 d'épée, 8 de denier, 4 de bâton. Bon. Alors c'est vraiment la guérison, hein. C'est vraiment la guérison. Il y a le 3 d'épée, bah, la carte elle parle d'elle-même, hein. Ça peut parler d'une séparation douloureuse, de quelque chose qui vous a énormément fait souffrir. Et c'est quelque chose pourtant qui était très beau. Et donc d'où la souffrance. Peut-être qu'il y a eu une séparation qui a été vraiment un choc, qui a été assez rapide. Enfin en tout cas, il y a une séparation extrêmement douloureuse. Il y a une situation qui est très compliquée. Et du coup, pour moi, il y a un retour à la sérénité. Il y a vraiment un retour à la sérénité. Le 4 d'épée, ça parle ben oui, de repos, de prise de recul, de méditation. Et le 8 de denier, c'est la carte ben où on est à fond dans quelque chose. Donc pour moi, il y a une situation... alors c'est pas forcément quelque chose qui s'arrange, c'est ce que je vous disais, c'est pas quelque chose... on passe pas de tout à rien en fait, la carte de l'étoile. C'est déjà que le plus dur est passé, la tempête est passée. Voilà, vous avez peut-être vécu une séparation extrêmement douloureuse, et ben ça y est, vous allez commencer petit à petit à aller mieux. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, mais c'est aussi l'alignement. Pour moi, on se réaligne, ça va mieux. Vous voyez, donc c'est vraiment déjà ça. Donc c'est un mois déjà où vous allez sortir la tête de l'eau et ça va aller mieux. Peut-être aussi que je vous dis, vous allez ressentir des choses qui font que vous sentez que la situation peut s'améliorer, soit avec le partenaire avec qui vous êtes, soit qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui commence à rentrer dans votre vie doucement. Donc probablement, c'est possible. Mais en tout cas, déjà, vous, sur le plan personnel, vous allez aller beaucoup mieux. Voilà, vous allez retrouver de la sérénité. Si cette situation vous a rendu malade, vous allez aller mieux. Donc déjà, c'est un signe que le plus dur est passé, le plus dur est derrière. Et tous les espoirs sont permis. Je vous dis, il y a quelque chose peut-être qui se profile et qui vous donne de nouveau du baume au cœur et qui vous redonne l'espoir. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que vous sortez de cette situation-là. Cette situation-là, je ne vous dis pas que vous allez oublier tout ça, que c'est fini, que les lendemains vont chanter, mais là, c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance. Tous les jours, on la porte dans son cœur, on a le cœur qui saigne, c'est difficile. Et ben pour moi, avec la carte de l'étoile, c'est déjà, on va mieux. Voilà, on va mieux. La souffrance, elle est là, on ne l'oublie pas, mais ça va mieux, on la surmonte. Et du coup, on retrouve de l'espoir, on retrouve de la sérénité. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est un mois où vous allez aller beaucoup mieux les Verseaux. Beaucoup mieux. Et il y a peut-être une petite rencontre ou en tout cas quelque chose qui fait aussi que vous retrouvez de l'espoir. On se dit que peut-être tout n'est pas perdu. Donc du coup, c'est ça aussi qui fait que ça va mieux. Voilà, donc c'est vraiment un mois de la guérison. Vraiment de la guérison pour vous. Et enfin, on termine avec nos amis poissons qui clôturent ce tirage. Et on va voir pour vous, amis poissons, les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Oh, notre ami le diable. Alors, le diable. Alors, le diable, ça parle de plein de choses. Hein. Au niveau sentimental et relationnel, c'est toujours une carte compliquée. Au niveau du travail, de l'argent, c'est très bon. Au niveau sentimental, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça peut parler d'une vraie passion. Le diable, c'est la passion, hein. C'est le désir, c'est la sexualité, on va dire les choses. Donc, c'est vraiment le magnétisme, la séduction, une rencontre extrêmement envoûtante. Donc, magnifique. Mais ça parle aussi quand même d'excès. Donc ça peut parler d'une relation un petit peu déséquilibrée, d'une certaine domination, un peu malsaine, de liens un petit peu toxiques. Donc il faut toujours un petit peu se méfier. Le diable, ça indique que vous pouvez vivre quelque chose de fou en fait, de complètement fou, qui vous brûle un peu les ailes. Mais ça peut être génial, hein. C'est comme la passion, ça peut être génial. Mais cette carte, elle vous dit, attention, la situation dans laquelle tu es, elle ne peut pas durer. Voilà, ça ne peut pas durer, sinon après on arrive à la tour, la carte suivante c'est la tour, et c'est la chute. C'est la chute. Donc ça, la passion, les choses comme ça, c'est bien, mais ça ne peut pas durer. Après, il faut reprendre le contrôle, il faut calmer les choses. Donc c'est ça le diable. Donc peut-être que ça va être à moi d'une immense passion, de quelque chose de totalement fort,
donc où tout va s'emballer, magnifique. Mais alors attention à la suite, après il faudra maîtriser. Et peut-être aussi que vous êtes face à une personne qui a beaucoup d'ego, une très forte personnalité, qui au début va être ça va être très envoûtant, hein, très sympa, mais après peut-être que ça peut être très étouffant et un peu toxique. Donc il faut faire attention avec cette carte. Donc si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Alors oui et non quoi avec cette carte. En tout cas, si c'est le diable, c'est pas forcément une rencontre très stable. Vous voyez, c'est peut-être une vraie passion, ça peut être un plan cul, ça peut être une personne qui vous plaît physiquement, mais après vous allez vous rendre compte que non, que cette personne, elle vous apporte pas autre chose qu'elle était juste belle, beau parleur, je sais pas, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est pas le signe d'une rencontre très sérieuse qui va durer, quoi. Le diable, c'est quand même une vraie passion, voilà. Donc à mon avis, si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, ça sera peut-être pas la rencontre de votre vie. Et peut-être faites même un peu attention à cette personne, hein. N'écoutez pas tout ce qu'elle vous dit, tout ce qu'elle vous raconte, parce que ça peut être très trompeur. Si vous êtes en couple, alors ça peut parler d'un amour fou, d'une vraie passion, hein, d'une vraie attirance, d'un vrai lien que vous avez avec cette personne, mais ça peut aussi quand même indiquer que cette passion, elle est un peu dévorante, c'est un peu too much, c'est ce que je vous disais, et que si ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, bah peut-être que c'est une relation un peu déséquilibrée qui vous fait peut-être un peu plus de mal que de bien, attention, hein. Souvent on dit ça, mais c'est vrai, et donc en tout cas, il y a un attachement à une personne, et c'est pas trop fort peut-être, et c'est pas forcément très sain, donc cette carte, elle vous dit quand même de vous interroger sur le lien que vous avez avec cette personne. Est-ce que c'est une relation qui est équilibrée? Est-ce que vous en faites pas trop et vous recevez pas assez? Est-ce que cette personne, elle n'est pas juste là quand ça l'arrange? Est-ce que, voyez, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas toujours à attendre une personne et lui de son côté où elle fait sa vie puis elle vient que quand ça l'arrange? Voilà, cette carte-là, elle vous dit, ok, tu vis une passion, ok, tu es très attiré par cette personne, mais attention, questionne-toi sur est-ce que tu vis une relation équilibrée? Voilà. Donc c'est au niveau sentimental et relationnel, le diable, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que on peut être aveuglé, on peut être très amoureux ou amoureuse, on peut vivre une vraie passion et on ne se rend pas compte qu'en fait on est bouffé, on est complètement bouffé par cette histoire. Alors, 8 de denier, 2 de denier, roi d'épée, 3 de coupe, 6 de bâton. Bon, alors moi déjà, ce que je ressens, c'est que ça va être un mois probablement, ou pour certains, eh bien oui, avec ce 3 de coupe, vous allez peut-être faire la fête. Vous allez faire la fête, vous allez sortir, vous allez rencontrer beaucoup de monde, ou vous allez être avec une personne qui va... Ben oui, ça peut être une vraie passion, quoi. Ça peut être très festif, ça peut être très agréable, très positif, hein. Le 6 de bâton, ça parle de succès, de réussite. Le 8 de denier, c'est quand même la carte effectivement de l'apprentissage où on est très concentré et très concerné en fait, hein, par tout ça. Ça peut, le roi d'épée, ça peut être la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez être. Le roi d'épée, c'est le mental, c'est un beau parleur, le roi d'épée. C'est quelqu'un qui a des idées très claires, qui sait très bien s'exprimer, c'est un beau parleur. Donc ça peut être quelqu'un voilà, qui vous charme énormément par son éloquence, par la façon de s'exprimer, par son intelligence aussi. Donc il y a ça. Le 2 de denier, ça parle d'hésitation, hein. D'hésitation, d'équilibre. Donc peut-être que vous allez beaucoup sortir, beaucoup vous amuser avec cette personne, mais il y aura peut-être un équilibre à trouver, quelque chose qui ça sera peut-être un petit peu déséquilibré, vous allez être un petit peu sur le fil du rasoir. Bon, moi ce que je ressens, c'est que voilà, vous risquez peut-être de vivre une vraie passion en fait, une vraie passion ce mois-ci avec une personne, justement un peu comme le roi d'épée, qui parle bien, qui est charmeur, qui vous fait vivre d'excellents moments, hein, des moments de joie. Ça va être très sympa, hein, franchement, ça va être très positif. Ça va être un vrai succès, vous allez être, cette personne ou vous allez être très concentré sur cette relation, va être très concerné. Donc pour moi, j'y vois que du positif là, honnêtement. Donc c'est vraiment la carte du diable, le côté festif, le côté on profite de la vie,
le côté peut-être une vraie passion avec une personne qui a un fort caractère, qui vous envoûte. Il y a ce côté envoûtant, moi, que je ressens. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez sûrement vivre ça ce mois-ci. En tout cas, c'est les énergies que vous avez pour vous, amis poissons. Donc, profitez. Profitez, hein, le diable c'est ça, c'est la passion, amusez-vous, mais attention. Ce que je veux vous dire, c'est que la carte du diable, elle indique toujours que ça c'est super, mais ça ne peut pas durer. Voilà, ça ne peut pas durer. C'est après le diable, il vous brûle, on se brûle les ailes avec le diable. Donc il y a un moment, il va falloir reprendre le contrôle. Voilà, tout simplement. Donc c'est un mois, pour moi, qui va être positif, hein. Je ressens plutôt le côté, pas manipulation là, mais je ressens plutôt le côté passion envoûtante, grand envoûtement par rapport à un homme ou une femme, un côté très festif, très sympa, très agréable. Donc profitez bien, amis poissons, vous avez, voilà, cette personne visiblement, elle va vous plaire, vous êtes attiré, donc allez-y. Mais il y a un moment, il faudra redescendre sur terre. Il faudra quand même à un moment se dire, bon, la vie c'est pas ça, est-ce que cette relation est équilibrée? Est-ce que je reçois autant que ce que je donne? Est-ce que cet homme ou cette femme n'en fait pas trop? Il y a un moment, voilà, avec le diable, il faut se protéger, tout simplement. Hein, voilà. Donc, c'est pas le mauvais côté. Là, on ne va pas parler de manipulation, tout ça. On va plutôt parler de passion, d'envoûtement, de moments très festifs. Donc, ça va plutôt être un mois comme ça pour vous. Donc, pas d'inquiétude, hein, ne commencez pas à stresser. Mais cette carte, elle vous met aussi en garde que, encore une fois, c'est pas quelque chose qui peut durer. Voilà, on ne peut pas vivre éternellement dans ces énergies du diable, parce que la carte suivante, si vous connaissez les tarots, là on est la carte 15, la carte 16, c'est l'écroulement, c'est la tour. Parce que la tour, c'est ce qu'on appelle la maison de Dieu, c'est Dieu qui intervient pour vous dire « tu ne peux pas vivre comme ça tout le temps, tu ne peux pas vivre comme ça tout le temps, voilà, réveille-toi ». Voilà. Donc, profitez, amusez-vous. Je vous souhaite de rencontrer une personne qui vous fait rêver, de vivre une vraie passion. Mais attention, voilà, attention à bien maîtriser parce que la passion, après, on peut tomber de haut. On peut vraiment tomber de haut. Donc, voilà, amusez-vous. Mais après, il faut redescendre sur terre. Il faut arriver à gérer, voilà, tout simplement. Déjà pour que cette relation puisse durer dans le temps. Et puis si cette relation n'est qu'une passion et qu'elle ne dure pas, que vous ne tombiez pas du 36e étage et que vous vous fassiez très mal en fait. Parce que tomber de haut, hein, la maison de Dieu c'est ça, c'est qu'on tombe de haut et après on se fait mal. On se fait très mal et on a du mal à s'en remettre. Voilà. Voilà mes amis, donc ainsi s'achève ce tirage donc, pour les énergies sentimentales du mois de juin. J'espère que ça vous aura parlé. Vous me direz comme d'habitude tout ça en commentaire. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait grandir la chaîne et je vous remercie tous du fond du cœur d'être tous aussi présents, de continuer à vous abonner. Je suis ravi de voir cette chaîne qui grossit, qui grandit de mois en mois tranquillement, mais en tout cas sûrement. C'est un vrai plaisir. Je vais arrêter donc cette vidéo maintenant. Je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne fin de journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis donc à très vite donc, pour la prochaine vidéo, donc probablement la vidéo de vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. Voilà, belle soirée.